Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un mock qui sera en fait un mock Recolor, donc qui fait partie de ma série des Recolors. Donc le mock de base s'appelait l'Airnav, il était fait par Shadow, il est sorti en 2009, et donc d'ailleurs je pense que j'ai déjà reviewé l'Airnav en review, regardez mes premières reviews, c'est un mock qui faisait partie de la série Unleashed, voilà. Et donc je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de le recolorer, donc le mock de base était vert matin, gris clair et euh, vert matin, gris clair et vert et gris foncé, voilà. Et moi, donc, à la place du vert, je choisis du bleu, et à la place du gris clair, je choisis du noir, voilà. Donc, je vais faire rapidement la revue. Donc, c'est vrai que c'est une Recolor, j'ai déjà fait la revue de base. Alors, pourquoi je le fais tout bêtement? Car j'ai pas fait la version américaine, enfin, la version américaine, la version anglaise à l'époque. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais la revue maintenant, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Donc, par contre, on va commencer, tiens. On va commencer par le bas, le bas du corps. Tiens. Donc ça c'est le bassin. Donc, comment il est fait, c'est très simple. Grâce à donc là, en fait, tout le design que je vais vous montrer a été fait par Shadow, bien évidemment. Donc c'est à lui de. Si vous trouvez le mock bien sûr, c'est lui qui l'a vraiment fait. Moi, j'ai juste fait la recolor. Hein, j'ai rien changé au design de base. Donc Shadow, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris deux connecteurs qu'il a assemblés ensemble, comme on peut le voir, grâce à une barre de 2. Ensuite, il a mis ces pièces-là à ce niveau-là. Et ça, ce sera très utile pour accrocher les jambes, car effectivement, les jambes sont basés, comme on peut le voir, sur des coordicats qui sont maintenus grâce à cette pièce-là, voilà. Et donc bien sûr les coordicats peuvent avoir des bodges pour les jambes, et donc après les jambes c'est très simple, hein, d'où le petit connecteur, jambe vaki, pied holda, voilà, donc ça vous l'avez remarqué, accroché bien sûr avec des micro-mirons. Et donc là comme on peut remarquer, on a bien sûr deux trous en croix qui sont disponibles, et ça bien évidemment ça va s'accrocher à ce niveau-là. Et donc comme pouvoir le connecteur entre pile dans l'espace entre cette pièce-là et les coordicats, et donc ce qui fait qu'on a un bassin qui est original et qui en plus tient, comme on peut voir, on aura beau bouger tout comme ça ne bouge pas vraiment, voilà. Donc ça c'est les jambes qui sont finies. Ensuite on va passer au haut du corps assez rapidement. Donc le haut du corps, comment il est fait? En fait, on part d'une base avec un pied holda comme vous pouvez le voir. Vous remarquerez le ball joint ici qui servira pour accrocher la tête. Voilà, vous remarquerez aussi sur les côtés cette partie-là qui serviront à accrocher les bras, voilà, donc avec des micro-mirons, là aussi avec des coordicats qui seront impliqués, et un coordicat qui est aussi impliqué, c'est ici donc pour faire l'articulation au niveau donc du bassin, voilà, au niveau du corps, donc qui sera à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Pour le reste, eh bien, on peut noter la présence de ces pièces-là ici, donc ces pièces grises qui sont accrochées dans le pied holda, voilà, et qui serviront à accrocher la partie en fait arrière du personnage. Donc tout d'abord les roues sur les côtés, comme vous pouvez le voir, donc grâce à une barre ici, et aussi une épine donc, qui passera grâce à ces pièces là, comme vous pouvez le voir, qui sont en fait qui passent au, qui ont été glissées sur cette grande barre là, à ce niveau là, voilà. Et donc comme vous pouvez le remarquer, on a casé ces pièces là ici pour accrocher l'épine, donc c'est très simple comment ça marche. D'abord j'ai accroché la roue, donc à ce niveau là. Voilà, je l'appuie un peu. Ensuite, je vais prendre mon épine, qui est une épine en fait, qui est apparue dans Elec, puis dans la Céciliane Nocturne, et on peut aussi citer par exemple le Gadunka qui l'avait. Donc là, celle-ci par contre vient de Nocturne. Voilà, la bleue comme ça. Hop. Donc de base, voilà, de base c'était celle d'ailleurs de Elec qui était verte, hein, vu que cette pièce-là était verte, bien évidemment. À ce niveau-là, ensuite, je vais accrocher la tête. Donc la tête ressemble à ça. Donc, en fait, c'est assez simple. J'essaie d'enlever là. Ouais, ça sent un peu l'arnaque. D'autant plus que c'est voilà, c'est un peu bizarre comment ça fait pour être relié. Enfin bref, globalement, il a pris une pièce avec un trou en croix et deux trous ronds, comme vous pouvez le voir. Il a fait coulisser une barre à ce niveau-là pour caser une tête Rakshi. Et ici, comme vous pouvez remarquer, on a un pièce laser qui sert pour le bas de la tête, je suppose. Voilà. Voilà. Et donc là, vous remarquerez la barre de 3 qui est assez utile, car effectivement, elle va permettre de caser une espèce de, je dirais pas oreille, mais des pièces comme ça, quoi. Donc des pièces de Vaki sur lesquelles on a mis un double micro, enfin un micro-miro, un connecteur et un ball jaune 2006. Et donc le ball jaune 2006, hop là, là-dessus. Comme ça. Ensuite, je prends ma barre ici, et là, l'autre ball jaune 2006, encore une fois de plus. On va mettre comme ça, on va essayer voilà, de le pencher. Donc bien sûr, c'est vrai que la tête est quand même assez penchée par rapport au corps. Hein. Si vous le mettez tout droit, bien sûr, ça ne me rend pas spécialement bien. Ensuite, j'ai accroché mes bras, donc, comme je vous l'ai dit, sont faites comme les jambes, donc très simplement avec des coordicats qui seront accrochés au micro-miron, et après les bras eux-mêmes sont assez simples. Hein. On a troqué les jambes de Vaki par des jambes de Metroid pour faire les bras.
Là, c'est vrai que là, mon connecteur est quand même vachement loose, je me rends compte. Alors peut-être que je vérifie à changer ça pour les photos. Et enfin, donc bah, un ball joint, un ball joint ici, mon connecteur là. J'ai accroché comme ça, hop. Je fais passer le connecteur bien dans le keyhole die. Maintenant, je n'ai plus qu'à équilibrer mon personnage pour qu'il ait l'air droit, quoi. Au niveau de la tête, au niveau du corps. Et donc voilà. Là, vous avez le mock qui est fini. Donc, j'ai pas encore trouvé de nom pour ce personnage-là. Bien sûr, ce n'est pas l'Ernaf, hein, c'est un autre personnage de sa race, quoi, tout bêtement. Et je tiens à dire que j'en referai peut-être un second comme ça avec un autre schéma de couleur. Mais bon, ça, je le garde secret pour l'instant. Peut-être rajouter un bouquin d'ailleurs au passage pour avoir une vue un peu plus globale de la chose. Donc on reste dans le fond blanc, ça me va. Voilà. Et donc bah, niveau articulation, il est quand même assez articulé bien évidemment. Donc tout d'abord, c'est vraiment la daube cette espèce de micro-miron là. Donc bien sûr les jambes, donc bah comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de limite au niveau des jambes. Hein. Idem pour ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez au niveau des articulations. Les bras c'est identique, en plus vous pouvez bouger un peu sur les côtés, mais ça je suis pas sûr si c'est censé pouvoir être fait ou pas par le mock de base quoi. Après pour le reste c'est assez bien articulé. Par contre la tête bien évidemment peut bloquer un peu. Voilà, elle peut pas trop sur les côtés, elle peut vraiment juste regarder en bas, quoi. C'est vraiment tout ce qu'elle peut faire. Et bien sûr, vous avez aussi l'inspiration sur le bassin, qui peut être utile si vous voulez faire un truc comme ça et tout, même si, bon, bien sûr, le personnage après, il commence un peu à perdre ses formes, quoi. Mais bon, ça peut être utile pour, on va dire, pour faire pour ajuster des poses, voilà, comme ça. Et vous avez aussi deux ball joints à ce niveau-là, si vous voulez un peu bouger ça, mais bon, globalement, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Hey, tiens toi. J'ai bloqué le bras comme ça me permet pas de faire une pose assez cool. Et donc voilà. Donc bah, c'était tout pour ce mock là qui, je vous le rappelle, est une recolor d'un mock de Shadow qui s'appelait l'Ernaf, qui avait fait en 2009. Celui-là a été fait en 2009 ou en 2008 Je sais plus, tiens, peut-être en 2008 en fait. Je sais même bien en 2009, ouais, 2009, ouais. 2009, donc l'Ernaf, et donc là bah, j'ai fait une recolor bleue comme je l'ai dit, et noire, voilà. J'ai gardé bien sûr le gris foncé pour les différents membres. Et donc bah je pense, enfin oui d'ailleurs je me demande si j'ai pas changé les pièces des membres là, mais en fait je ne pense pas. Donc bref. Enfin voilà, donc c'était ma review sur ce mock là, voilà, donc qui est une recolor du mock de l'Ernaf, fait par Shadow, donc vraiment si vous voulez dire ouais trop chouette ton mock et tout, et bien adressez-vous bien sûr à Shadow parce que c'est lui qui a fait le mock de base, moi je n'ai fait que la recolor, voilà. Donc bah c'est tout pour ce mock là, j'espère que vous l'avez apprécié, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai bien sûr, et bien je pense que c'est tout, donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review vidéo, allez, salut.